Dans certaines régions des États-Unis, des habitants racontent avoir vu quelqu'un devant leur maison, quelqu'un qui leur ressemblait parfaitement et qui les attirait dehors une fois la nuit tombée. Vous entendez frapper à la porte, le bruit est sec, précis, presque trop net pour être accidentel. 3 coups, espacés, comme si la personne savait exactement ce qu'elle faisait. Vous regardez l'heure, il est 2h17 du matin, et immédiatement quelque chose vous dérange, parce que personne n'est censé être là à cette heure-ci. Vous vous levez malgré tout, lentement, avec cette sensation étrange qui monte sans vraiment s'expliquer. À chaque pas, le silence devient plus lourd, presque oppressant. Et quand vous arrivez devant la porte, vous hésitez une seconde avant de regarder à travers la vitre. Il y a quelqu'un, une silhouette, immobile, à quelques centimètres de vous. Vous mettez un instant à comprendre ce que vous voyez, parce que cette personne vous ressemble. Même taille, même posture, même façon de se tenir. Mais quelque chose ne va pas. Il y a un décalage, presque imperceptible au début, puis de plus en plus évident. Elle ne bouge pas comme vous. Et c'est exactement ce genre de situation que certaines personnes affirment avoir vécu, face à ce qu'on appelle un skinwalker. Ce terme vient des traditions Navajo, une culture profondément ancrée dans le sud-ouest des États-Unis. Dans ces croyances, le skinwalker n'est pas une créature comme les autres, ni un simple monstre issu du folklore. Il s'agirait d'un être humain, capable de se transformer, de prendre l'apparence d'un animal, ou même d'une autre personne. Selon plusieurs témoignages, ces entités seraient capables d'imiter les voix humaines avec une précision troublante. Elles reproduiraient les intonations, les habitudes, parfois même les émotions. Certaines histoires racontent qu'elles utilisent la voix de proches, de membres de la famille, ou même de personnes décédées, comme si elles savaient exactement quoi dire pour attirer l'attention. Et c'est là que l'histoire devient vraiment inquiétante. Parce que dans ces récits, le skinwalker ne se contente pas d'observer à distance. Il s'approche, il teste, il interagit. Il semble comprendre les réactions humaines, apprendre progressivement, comme s'il cherchait à se fondre dans notre réalité. Dans des régions comme l'Arizona ou le Nouveau-Mexique, plusieurs habitants évoquent des expériences troublantes. Ils parlent de silhouettes aperçues au loin, d'animaux qui adoptent des comportements anormalement humains, ou de regards qui donnent l'impression d'être observés par quelque chose de conscient. Certains décrivent des créatures capables de se déplacer à des vitesses anormales, presque irréalistes, sur de courtes distances. D'autres évoquent des corps qui semblent mal formés, comme si la transformation n'était jamais totalement maîtrisée, laissant apparaître quelque chose d'instable, d'inachevé. Mais au-delà des descriptions physiques, un élément revient constamment. Cette sensation d'être observé, pas une simple impression passagère, mais quelque chose de persistant, qui s'installe et qui ne disparaît pas. Comme si une présence était là, quelque part, hors de votre champ de vision. Et parfois, cette présence se manifeste. Un témoignage revient souvent dans les récits, celui d'un homme qui, en pleine nuit, entend sa mère l'appeler depuis l'extérieur de la maison. La voix est parfaite, identique, impossible à distinguer. Pourtant, en se retournant, il voit sa mère endormie dans la pièce voisine. Malgré tout, il sort. Et ce qu'il découvre dehors ne correspond à rien de normal. Une silhouette immobile, debout dans l'obscurité, qui semble l'attendre. Pendant quelques secondes, rien ne bouge. Puis la chose incline légèrement la tête et sourit. Un sourire trop large, trop rigide, comme si quelqu'un avait essayé de reproduire une expression humaine, sans en comprendre les subtilités. Et c'est souvent à ce moment-là que les récits s'arrêtent, parce que les témoins fuient, ou parce qu'ils refusent d'en dire davantage. Mais alors, que dit la science? Qui sont réellement ces créatures terrifiantes? Si vous êtes encore là, c'est probablement que ce type d'histoire vous intrigue. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines, parce que ce phénomène est loin d'être isolé, et ce qui suit rend les choses encore plus troublantes. Certains chercheurs ont tenté d'apporter une explication rationnelle à ces récits. Officiellement, il pourrait s'agir de folklore, de traditions transmises oralement au fil des générations, qui auraient évolué avec le temps. D'autres hypothèses évoquent des erreurs d'interprétation liées à l'environnement nocturne. Dans l'obscurité, le cerveau peut transformer ce qu'il perçoit, confondre un animal avec une silhouette humaine, ou amplifier des sons jusqu'à les rendre familiers. Et pourtant, malgré ces explications, certains éléments restent difficiles à ignorer. Des témoignages indépendants, provenant de personnes qui ne se connaissent pas, décrivent des phénomènes extrêmement similaires. Les mêmes comportements, les mêmes mouvements, et surtout cette capacité à imiter les voix humaines avec une précision dérangeante. Il est difficile de vérifier ces récits, et aucune preuve formelle ne permet de confirmer l'existence des skinwalkers.
Mais certaines zones continuent d'alimenter le doute. Parmi elles, un lieu revient régulièrement dans les discussions, le Skinwalker Ranch. Ce site, situé dans l'Utah, a été étudié pendant des années en raison d'événements jugés inexplicables, comme des disparitions d'animaux, des observations de lumières étranges ou encore des apparitions de créatures atypiques. Selon certains rapports, les phénomènes observés sur place ne correspondent à aucun schéma classique et défiant, au moins partiellement, les explications scientifiques habituelles. Mais là encore, aucune conclusion définitive n'a été établie. Alors la question reste entière. S'agit-il simplement d'un ensemble de croyances, amplifiées par la peur et l'imagination humaine, ou bien d'un phénomène encore mal compris, qui échappe à notre compréhension actuelle? Certains y voient une métaphore, de la peur de l'inconnu, une manière de donner une forme à ce qui nous échappe. D'autres pensent qu'il existe réellement quelque chose, une présence capable d'observer, d'imiter, et peut-être même d'apprendre. Et c'est peut-être ça, le point le plus dérangeant. L'idée que ce ne soit pas une créature brutale ou monstrueuse, mais quelque chose de discret, de patient, capable de se rapprocher sans être détecté, quelque chose qui pourrait vous ressembler. Ces témoignages sont-ils juste des coïncidences? Ou bien est-ce quelque chose de plus troublant? Parce qu'au fond, la vraie question n'est peut-être pas de savoir si le Skinwalker existe, mais plutôt de se demander si vous seriez capable de faire la différence entre lui et un de vos proches, avant qu'il ne soit trop tard. Si un jour, quelqu'un frappe à votre porte en pleine nuit, que ferez-vous? Êtes-vous sûr de vouloir ouvrir?